le certificat d'études. Et après, j'ai travaillé dans des usines. Gérard Lenormand a longtemps été la voix de la douceur en France. Ses chansons parlaient d'amour, de paix et de liens familiaux, accompagnant des générations entières dans leur intimité. Pour le public, il incarnait une forme de sécurité affective, presque paternelle. Pourtant, derrière cette image rassurante se cache une histoire beaucoup plus silencieuse. Gérard Lenormand est aussi le père de 2 enfants, élevé loin des projecteurs dans l'ombre d'un nom célèbre. Que signifie grandir quand son père appartient au public? Et surtout, qu'est-il réellement arrivé aux 2 enfants de Gérard Lenormand lorsque la musique s'est tue? Au début des années 70, Gérard Lenormand s'impose comme l'une des figures les plus rassurantes de la chanson française. Sa voix douce, immédiatement reconnaissable, envahit les ondes. Ses chansons parlent de fraternité, d'amour universel, d'enfance et de souvenirs partagés. Il ne choque pas, il apaise. Dans une France marquée par les bouleversements sociaux et politiques, Lenormand devient une présence familière, presque intime dans les foyers. Ses disques se vendent par millions. Ses concerts rassemblent un public intergénérationnel. Il est partout sans jamais sembler envahissant. À la télévision, son image est celle d'un homme calme, mesuré, souriant. Il ne cultive ni provocation ni mystère. Contrairement à d'autres artistes de son époque, Gérard Lenormand ne fait pas de sa vie privée un spectacle. Il protège farouchement sa sphère intime. Cette discrétion renforce encore l'aura de respectabilité qui l'entoure. Pour le grand public, il incarne une réussite complète, une carrière solide, une trajectoire sans heurts, une stabilité rare dans le monde du show business. Dans ce contexte, la paternité de Gérard Lenormand s'inscrit naturellement dans le récit collectif. Il devient père de 2 enfants à une période où sa carrière est déjà bien installée. Rien n'est médiatisé, aucun cliché de famille. Aucune interview détaillée. Cette absence d'exposition donne l'illusion d'un équilibre maîtrisé, comme si l'artiste avait su préserver un cocon familial à l'abri des projecteurs, loin du tumulte du succès. Pourtant, la réalité quotidienne est plus nuancée. Derrière les albums et les tournées, Gérard Lenormand est un homme constamment sollicité. Les concerts s'enchaînent, les déplacements sont fréquents. Les obligations professionnelles dictent le rythme de la vie familiale, il est présent par intermittence, aimant mais souvent absent. Pour ses enfants, cette situation devient la norme. Ils grandissent avec un père admiré par des milliers de personnes, mais dont la présence à la maison reste irrégulière. L'enfance des 2 enfants se déroule donc dans un cadre paradoxal. D'un côté, une certaine sécurité matérielle offerte par le succès de leur père. De l'autre, une distance affective difficile à nommer. À l'école, le nom Lenormand attire l'attention. Il suscite la curiosité, parfois l'envie. Mais il impose aussi un poids invisible, celui des attentes. Celui des comparaisons. Être les enfants d'un chanteur aussi populaire n'est pas toujours simple. Ils apprennent très tôt à se définir autrement que par ce nom. Gérard Lenormand, de son côté, exprime ses émotions avant tout par la musique. Il écrit et chante ce qu'il ne formule pas toujours dans l'intimité. Ses chansons parlent de protection, de tendresse, de liens humains profonds. Mais pour ses enfants, ces mots restent parfois abstraits. L'amour est là indéniablement, pourtant il semble filtré par une pudeur constante, par une difficulté à occuper pleinement le rôle de père au quotidien. Aux yeux du public, cette période demeure celle de l'harmonie. Rien ne laisse présager de fracture. La carrière continue. L'image reste intacte, mais sous cette surface lisse, des silences s'installent. Des habitudes d'absence se normalisent, et sans bruit, les bases d'un déséquilibre futur commencent à se former, lentement, presque imperceptiblement. Le tournant décisif dans la vie familiale de Gérard Lenormand ne survient pas brutalement. Il s'installe dans une période de transition, à la fin des années 80, lorsque la carrière de l'artiste commence à ralentir. Le paysage musical change, les modes évoluent, les voix nouvelles occupent l'espace médiatique. Gérard Lenormand reste respecté, mais il n'est plus au centre de l'attention. Cette perte progressive de visibilité agit comme un miroir. Elle renvoie l'homme à ce qu'il a longtemps tenu à distance, sa vie intime. C'est dans ce contexte que le couple parental se désunit. La séparation marque une rupture profonde pour les 2 enfants. Jusqu'alors, malgré les absences répétées, une structure existait. Elle offrait un cadre. Désormais, ce cadre se fissure. Les repères se déplacent. Les habitudes disparaissent. Les enfants doivent apprendre à naviguer entre 2 mondes, 2 foyers, 2 équilibres instables. Pour Gérard Lenormand, cette période est lourde de contradictions. Il continue de se produire sur scène. Il conserve son public fidèle. Mais intérieurement, il traverse une remise en question silencieuse. L'homme qui chantait la paix et la tendresse doit affronter l'échec d'une relation intime. Il ne s'exprime pas publiquement sur cette douleur. Il la garde pour lui. Comme souvent, il préfère le silence à la confrontation.
Les deux enfants vivent cette rupture de manière asymétrique. L'aîné adopte rapidement une posture de recul. Il observe les adultes, leurs tensions, leurs non-dits. Il comprend que les décisions se prennent sans lui. Cette lucidité précoce l'amène à se protéger émotionnellement. Il réduit ses attentes. Il accepte la distance comme une nécessité. Cette attitude, en apparence mature, masque une blessure profonde, celle de devoir grandir trop vite. Le plus jeune, au contraire, ressent la séparation comme une injustice. Il éprouve un sentiment d'abandon plus aigu. L'absence du père, autrefois compensée par la stabilité familiale, devient désormais plus visible. Chaque tournée, chaque déplacement prend d'une dimension nouvelle. Ce ne sont plus seulement des absences professionnelles. Elles deviennent des manques affectifs. Des rendez-vous manqués qui s'accumulent. Un événement précis cristallise ce malaise. Lors d'une période charnière dans la vie de l'un des enfants, un moment important se déroule sans la présence de Gérard Lenormand. L'artiste est retenu par des obligations professionnelles. Rien d'exceptionnel dans sa carrière. Pourtant, pour l'enfant concerné, cette absence prend une valeur symbolique. Elle confirme une impression déjà installée, celle de ne jamais être prioritaire. À partir de là, la relation change de nature. Les échanges deviennent plus espacés. Les retrouvailles sont teintées de maladresse. Gérard Lenormand reste affectueux mais distant. Il ne sait pas comment réparer ce qui s'est abîmé sans bruit. Les enfants, eux, comprennent progressivement que leur père n'est pas l'homme de ces chansons. Il est plus complexe, plus fragile, plus limité aussi. La célébrité, loin d'atténuer la situation, l'amplifie. Chaque apparition publique de Gérard Lenormand rappelle ce décalage. Sur scène, il est applaudi, admiré, célébré. Dans la sphère privée, il peine à trouver sa place. Pour les enfants, cette dualité est difficile à accepter. Comment concilier l'image d'un père aimé par des milliers de personnes avec le sentiment d'une présence insuffisante? Les années passent, les blessures ne se referment pas, elles se transforment. Elles influencent les choix de vie, les relations futures, la manière d'aimer et de se protéger. Aucun conflit ouvert n'éclate, aucun scandale n'émerge. La violence de cette histoire est silencieuse. Elle se nourrit d'accumulation, de renoncement, de paroles retenues. Le véritable drame n'est pas un événement spectaculaire. Il réside dans cette lente érosion du lien, dans cette incapacité à se dire l'essentiel au bon moment. Lorsque la musique se tait, lorsque les projecteurs s'éteignent, il ne reste que cette réalité. Une famille marquée non par le bruit, mais par l'absence. La vérité, dans l'histoire des deux enfants de Gérard Lenormand, n'apparaît jamais sous la forme d'une révélation brutale. Elle se construit lentement au fil des années à travers des choix de vie discrets, parfois incompris. Contrairement à d'autres familles issues du monde artistique, il n'y a ni règlement de compte public ni confession médiatisée. Ce silence n'est pas une fuite, il est une conséquence directe de la manière dont cette famille a toujours fonctionné. Avec le temps, les deux enfants comprennent que leur père n'a jamais cessé de les aimer. Mais cet amour s'est exprimé de façon indirecte, imparfaite, souvent maladroite. Gérard Lenormand appartient à une génération d'hommes pour qui les sentiments se disent rarement face à face. Chez lui, l'émotion passe par la musique, par les textes, par la scène. Ce langage, universel pour le public, ne suffit pourtant pas toujours dans l'intimité d'une relation père-enfant. L'aîné est le premier à accepter cette réalité. À l'âge adulte, il fait un choix clair. Il décide de se détacher du nom Lenormand. Non par rejet, mais par nécessité. Il construit sa vie loin du monde médiatique, dans un environnement stable, volontairement anonyme. Cette distance lui permet de se définir autrement que comme le fils d'eux. Il refuse l'héritage symbolique de la célébrité, préférant une existence fondée sur la discrétion et l'autonomie personnelle. Le plus jeune suit un chemin plus complexe. Longtemps, il reste prisonnier d'un espoir. Celui d'un rapprochement plus profond, d'un dialogue enfin abouti. Il oscille entre compréhension et frustration. Il admire l'artiste, mais attend l'homme. Cette attente prolongée engendre une vulnérabilité émotionnelle plus marquée. Il lui faut du temps pour accepter que certaines réponses ne viendront jamais, non par manque d'amour, mais par incapacité à les formuler. La relation avec Gérard Lenormand évolue alors dans un équilibre fragile. Il y a des périodes de rapprochement, souvent sincères, des moments partagés, des gestes de tendresse. Mais ces instants restent intermittents. Le père vieillissant devient plus conscient de ses manques. Pourtant, sa pudeur demeure. Il n'est pas un homme de grandes explications. Il préfère laisser le temps apaiser ce qu'il n'a pas su réparer. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est l'absence de rupture définitive. Aucun des deux enfants ne coupe totalement les liens. Aucun ne transforme sa douleur en accusation publique. Cette retenue révèle une forme de loyauté silencieuse. Malgré les blessures, le lien n'a jamais été entièrement rompu. Il est resté incomplet, imparfait, parfois frustrant, mais vivant. Peu à peu, chacun des enfants trouve sa propre manière de faire la paix avec cette histoire. Il cesse d'attendre un père idéalisé.
Ils acceptent l'homme tel qu'il est, avec ses limites, ses silences, ses contradictions. Cette acceptation ne signifie pas l'oubli. Elle marque simplement la fin d'une lutte intérieure. La célébrité de Gérard Lenormand n'a pas créé les failles de cette famille. Elle les a rendues plus difficiles à combler. Elle a introduit une distance supplémentaire entre l'homme public et le père privé. Une distance que ni les chansons ni le temps n'ont totalement effacée. Aujourd'hui, les deux enfants poursuivent leur route sans chercher à exploiter l'héritage artistique paternel. Leur choix est révélateur. Ils ont préféré hériter d'une forme de liberté intérieure plutôt que d'un nom trop chargé de symboles. Et dans cette décision silencieuse se cache peut-être la vérité la plus profonde de leur histoire. L'histoire des deux enfants de Gérard Lenormand ne se termine pas par une réconciliation spectaculaire, ni par une rupture définitive. Elle s'achève dans une zone plus floue, plus réaliste. Une zone où les liens familiaux existent encore, mais sous une forme transformée. Avec le temps, chacun a compris que certaines attentes ne seraient jamais pleinement satisfaites. Et que vivre, parfois, consiste simplement à accepter ce qui ne changera pas. Porter le nom de Gérard Lenormand n'a jamais été un scandale. Ce n'a jamais été non plus un refuge absolu. Pour ses enfants, ce nom a représenté une présence paradoxale. Il ouvrait des portes dans l'imaginaire collectif, mais fermait parfois celle de l'intimité. Il rappelait sans cesse l'existence d'un père admiré, aimé, applaudi, mais dont la place au sein du foyer est restée fragile. Cette contradiction a façonné leur manière de voir le monde, d'aimer, de se protéger. En grandissant, les deux enfants ont compris que la célébrité n'est ni une faute ni une excuse. Elle est un contexte, un cadre qui amplifie les qualités, mais aussi les failles humaines. Gérard Lenormand n'a jamais cessé d'être un homme sensible, mais il a souvent confondu l'expression artistique avec la présence émotionnelle. Là où le public recevait des chansons, ses enfants attendaient parfois un regard, une parole simple, une constance quotidienne. Cette histoire ne cherche pas à désigner un coupable. Elle invite plutôt à réfléchir à ce que signifie être parent sous les projecteurs, à ce que coûte le succès lorsque le temps se fragmente, lorsque l'amour doit se partager entre la scène et la maison. Les enfants de Gérard Lenormand n'ont pas hérité d'un drame public. Ils ont hérité d'une distance silencieuse, d'une relation inachevée, jamais totalement brisée, mais jamais complètement comblée. Aujourd'hui, chacun a construit sa propre définition de la famille. Une définition moins idéalisée, mais plus lucide. Ils ont appris que l'on peut aimer sans comprendre entièrement, que l'on peut rester lié sans être fusionnel, que certaines histoires ne trouvent pas de résolution parfaite. Elles se déposent simplement avec le temps, comme une musique que l'on n'écoute plus, mais dont la mélodie continue de résonner intérieurement. Le paradoxe est peut-être là. Gérard Lenormand a offert au public des chansons capables de rassembler des millions de personnes autour d'émotions communes. Mais dans sa propre famille, ces émotions ont parfois circulé plus difficilement. Non par manque de sincérité, mais par pudeur, par maladresse, par peur de ne pas savoir dire autrement. Au final, l'héritage le plus lourd n'est pas celui de la gloire, c'est celui des silences transmis de génération en génération. Et parfois, le véritable courage ne consiste pas à briller, mais à apprendre à vivre avec ce qui n'a jamais été dit.